Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale sur les altcoins. On va essayer de voir où on en est dans la saisonnalité, si il va y avoir une alt season ou si c'est le début du bear market pour tout le marché et donc des altcoins qui feront que baisser. Donc on regardera la Bitcoin dominance, ETH-BTC, les indices Others et je vous présenterai un altcoin qui a été fort sur le rebond de la semaine dernière qui potentiellement pourrait monter fort si le marché reprend la hausse. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter. Vous pourrez voir des analyses différentes de celles de sur YouTube, comme par ici l'analyse de Tao complète dans un thread détaillé. Donc vous ne trouvez pas ça sur YouTube, donc c'est du bonus. Du coup, vous nous suivez aussi sur YouTube. Je vous invite aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les dernières vidéos publiées. Et aussi nous suivre sur LinkedIn où vous aurez en gros les mêmes analyses publiées que sur Twitter. Donc on va commencer par l'indice, je pense, le plus important et représentatif pour les altcoins, c'est la Bitcoin dominance. Comme vous le savez, quand la Bitcoin dominance monte, en général, les altcoins sous-performent Bitcoin. Donc c'est pas un moment où il faut être exposé sur les altcoins. Grosso modo, si vous avez été exposé sur les altcoins pendant toute cette période, vous avez sûrement peut-être fait de la performance, mais vous auriez mieux fait d'être sur Bitcoin. Évidemment, il y a toujours des alts qui pètent dans leur coin, mais à moins d'être des insiders, ça sert à rien, vous ne serez jamais positionné toujours sur les bonnes. Certes, vous en aurez peut-être une de temps en temps qui va péter, mais je pense que si vous faites le récapitulatif à la fin sur votre portefeuille, bah Bitcoin il va surperformer. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une structure haussière ici, sur la Bitcoin dominance en weekly. Là, on peut voir que suite à cette correction, ça avait donné quand même pas mal de performances sur les altcoins de juin à fin août. Et là, ce qui est intéressant du coup, c'est que suite à la grosse chute du marché, la grosse mèche qu'on a eue vendredi soir de la semaine dernière, il y a eu une grosse mèche ici qui a fini par clôturer en bougie marteau. Donc ça, c'est intéressant en général. Ça, c'est un signe que le marché va continuer à baisser. C'est souvent des bougies bearish qui confirment la tendance baissière. Donc on peut espérer une Bitcoin dominance qui continue de baisser. Surtout que ça nous a repricé notre gros FVG en weekly de cette bougie. Donc on a comblé toutes les inefficiences derrière nous et on peut potentiellement continuer la baisse. Donc là, le prix est dans une dynamique baissière en weekly, donc on va essayer de voir où c'est qu'il pourrait s'arrêter. Donc là, la première étape, ça va déjà être ici, on a quand même un gros creux qui avait lancé la dernière phase de Bitcoin qui surperformait le marché altcoin. Donc je pense que la première zone intéressante, maintenant qu'on a repricé ce FVG, c'est d'essayer d'atteindre les 54,56% de la Bitcoin dominance. Et du coup, ça pourrait laisser un peu les altcoins respirer. Après, ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que si la Bitcoin dominance baisse, les altcoins ne vont pas forcément monter. Ça peut être simplement Bitcoin qui retrace de ce côté. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2024, il y avait eu une journée, notamment juste avant que les altcoins commencent à vraiment pumper, où par exemple Bitcoin avait fait moins 10%, vous aviez tout le marché altcoin dans le vert. Et ça, c'est possible de le reproduire maintenant, surtout avec la grosse liquidation et la grosse mèche qu'on a eue il y a 8 jours, parce que la plupart des leviers sont out. Du coup, Bitcoin peut baisser, et si les altcoins sont en positif sur un Bitcoin, par exemple à moins 5 ou moins 10%, ça pourrait être un gros signe positif que les altcoins vont repartir à la hausse et surperformer Bitcoin. Du coup, la Bitcoin dominance, c'est ce qu'on peut voir. Du coup, là, on a quand même eu une pattern de top ici. On avait pris de la liquidité et on s'est retourné ensuite. Donc là, maintenant, il faut espérer. On va peut-être revenir retravailler cette mèche. Souvent, c'est les 50% des mèches qui sont retravaillées parce qu'on a quand même une grosse mèche. Et l'objectif, c'est toujours de continuer plus bas. Et l'objectif final, si on veut avoir une alt-season, même si c'est pas trop d'actualité, je vous montrerai plus tard dans les prochains indices, c'est de revenir casser ici et revenir potentiellement dans le discount du range pour là marquer un bottom et ensuite repartir potentiellement bear market sur le marché et sur les altcoins. Donc maintenant, on va passer sur le graphique ETH-BTC. Donc pourquoi je vous montre ce graphique et je vais l'analyser? Parce que si vous voulez avoir une alt-season, il faut d'abord que Ethereum surperforme Bitcoin. Vous pouvez encadrer cette règle. Tant qu'Ethereum ne surperformera pas Bitcoin, il n'y aura pas d'alt-season sur le marché. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, le prix est dans une tendance de court terme qui est haussière. Donc on cherche des longues potentiellement et donc une continuation haussière de cette tendance, sauf qu'on reste dans une structure de fond baissière. Donc là, si on en suit la structure du prix, on serait dans le pullback de cette structure pour ensuite perpétuer la structure à la baisse et faire un nouveau lot. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lors de la mèche
de vendredi dernier, il y a 10 jours, on est revenu combler le dernier FVG qui était ouvert en weekly et notre demande ici. Donc ça a joué un rebond direct, on a clôturé en bougie marteau, donc c'est en général, c'est comme j'ai montré sur la Bitcoin Dominance. Alors sur la Bitcoin Dominance, du coup, c'était une bougie qui était dans une pattern bearish, mais du coup là, ça reste bullish. Quand on voit ça, ça nous donne de l'espoir pour continuer à monter. Surtout qu'on voit qu'on a des premières zones à retravailler déjà ici, on a des FVG en weekly qui sont 100% ouverts, jamais retestés, on n'a jamais méché dedans, ils ont toujours ouvert. Et ici, on a un, deux, on a quand même pas mal de creux, de sommets, pardon, qui du coup sont une grosse poche de liquidité pour ETH-BTC. Après, comme je précise sur la Bitcoin Dominance, c'est pas parce que ETH-BTC va monter par exemple ici ou là que Ethereum va exploser. Même si c'est le plus probable, il se peut que Bitcoin baisse juste plus que Ethereum. Si Bitcoin perd plus de valeur qu'Ethereum en pourcentage, ETH-BTC montera. Donc ça veut pas dire que Ether va exploser, je le précise. Mais là, on est quand même dans une zone intéressante pour jouer un rebond. Du coup, voir si on serait pas dans un bear trap actuellement, qui donc pourrait jouer une continuation haussière et lancer une anti-zone pour cette fin d'année. En tout cas, tant qu'on ne retourne pas ce prix à la baisse en cassant tous ces FVG et jamais faire de rejet là-dedans pour revenir à la hausse, on reste haussier. Mais lorsque le prix il s'arrêtera pas et transpercera sans montrer de signe de force dans ces zones, par exemple si là on casse cette zone d'un coup et qu'ensuite ici aucun signe de rejet, là ce sera mauvais signe pour Ethereum et pour le marché altcoin globalement. Maintenant on va analyser le graphique Others. Donc Others, pour ceux qui ne le savent pas, en gros c'est le marché altcoin en globalité en excluant le top 10 des plus grosses market cap. Donc c'est intéressant pour avoir une vue globale sur le marché altcoin et pas les analyser toutes une par une. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à ce que j'ai analysé la semaine dernière. On est toujours dans une structure haussière. On a fait le pullback ici. Et donc là, l'objectif, c'est de perpétuer cette structure à la hausse et de faire un nouveau sommet ici. Sachant qu'on a toujours ce sommet qui est là, ça laisse quand même une grosse zone de liquidité et encore de la performance pour le marché altcoin, même si ça reste un indice. Ce qu'il faut espérer, c'est de maintenir la structure haussière. Là, on peut voir que le prix il a comblé tous ces FVG. Ici, on avait encore du FVG qui était ouvert avec la mèche. On a du coup rebalancé tous ces niveaux. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'on est revenu retravailler la mèche. Est-ce qu'on ira plus bas? Comme j'ai dit, en général, c'est les niveaux des 50% qui sont retestés. Donc, on pourrait encore baisser. Donc, il faudra faire attention. Ça pourrait encore nous faire, je pense, une baisse de 10%. Ouais, 10-15%. Donc, il faudra faire attention à ce qui se passe, notamment demain pour la clôture de la semaine. Sinon, là, ce que je vois, c'est que tant qu'on reste dans une structure haussière, on n'a pas de quoi vraiment s'inquiéter sur le marché altcoin. Par contre, je pense que le jour où on retourne la structure à la baisse et on est dans une structure baissière en weekly, là, pour moi, c'est bear market. Je pense que déjà, quand on retournera la structure, vu la performance qu'il y a là, bah, ce sera déjà le bear market en fait. On fera déjà moins de 40%, il n'y aura plus grand chose à faire sur les altcoins. Du coup, il faut être prudent. Parce que le marché, il est quand même bien monté. On voit qu'on était à 75 millions, on est à 246. Et ce qui est aussi intéressant, c'est en fait, on a pris une zone de liquidité ici, mais on en laisse une derrière nous. Donc, est-ce qu'on va laisser ce lot intact ou est-ce qu'on va revenir le prendre? Faudra voir. Mais ça ferait quasiment une perte de 50%. Donc, il faudra être vigilant. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le graphique est toujours haussier. Donc, techniquement, on est censé continuer à monter. Maintenant, je vais vous montrer le graphique que je trouve le plus intéressant. Parce que regarder Others, c'est pertinent pour regarder la performance des altcoins. Mais n'oubliez pas que le but de s'exposer sur le marché altcoin, c'est de surperformer Bitcoin. Sinon, ça n'a aucun intérêt parce qu'on aura plus de volatilité, plus de risques. Et en général, vous en avez 1 sur 100 qui va péter et exploser de son côté et vous serez sûrement pas positionné dessus. Donc là, c'est le graphique que je vais vous montrer, c'est Others face à Bitcoin. Du coup, c'est la performance globale des altcoins comparée à celle de Bitcoin. Et c'est là qu'on peut voir en fait que depuis le top du bull run en 2021, en fait, les altcoins sont en bear market. Donc en gros, ça sert à rien de s'exposer sur le marché altcoin tant que ce graphique n'est pas haussier. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait des sommets et des creux toujours de plus en plus bas. On perpétue toujours les structures à la baisse. Donc là, est-ce que ce sera l'exception cette fois-ci si on veut lancer une altizone? On va voir. Parce qu'on peut voir qu'on a atteint quand même le niveau juste avant l'altizone de 2021.
le niveau le plus bas de 2020 sur ce niveau. Donc ça reste un très gros niveau historique qui avait lancé notre altitude en 2020. Donc est-ce qu'il peut faire un rejet et donc peut-être que les institutions se positionnent sur ce niveau? Parce qu'on a tout retracé cette jambe, donc ça pourrait être bien par exemple, pour entrer dans un range, typiquement de faire ça sur le long terme, par exemple sur ce graphique. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans une structure baissière. Le prix est dans un price action qui est baissier. Donc il n'y a aucun achat à faire globalement sur les altcoins quand on voit un graphique comme ça. Pour moi, ce qui pourrait lancer une alt season, c'est ce qui avait lancé une alt season en 2021. Là, par exemple, ce qu'on peut voir dans une structure baissière ici, toujours structure baissière, et ici, au lieu de faire un pullback de cette structure ici et de se retourner à la baisse, on a direct cassé la structure. On a retourné du coup la structure à la hausse. Ici, je vais vous montrer. Là, vous voyez, c'était une structure baissière qui s'était faite comme ça. On a fait un pullback, et non, en fait, pas de pullback. On retourne la structure à la hausse comme ça. Du coup, après, dans cette structure, on a eu le pullback qui s'est arrêté in extremis avant le strong low pour du coup pas repasser en structure baissière. Et une fois que la structure est devenue haussière, après, bull run. Donc moi, ce que je trouverais intéressant en fait, c'est que le jour où on repassera dans une structure haussière sur ce graphique, là, on pourra potentiellement lancer une alt season. Et là, du coup, pour faire une structure haussière, il faut atteindre ce niveau et clôturer au-dessus de ce niveau. Après, à voir si par exemple, ici, on perpétue à la baisse la structure, ça pourrait du coup nous remonter niveau structure haussière sur ce strong high ici, qui deviendrait du coup un strong high. Du coup, il faudra voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, il n'y a pas de quoi parler d'alt season tant qu'on ne casse pas ce niveau. Par contre, le jour où on cassera ce niveau, là, ce sera intéressant de se positionner sur les altcoins pour potentiellement performer Bitcoin. Pareil, on a eu une grosse mèche qui est revenue sur ce niveau. Ça peut être aussi bullish, potentiellement jouer un bottom. Des grosses mèches comme ça, c'est intéressant. On a pris la liquidité, le niveau de 2020. Donc c'est pertinent pour potentiellement maintenant essayer de retourner la structure. Mais en tout cas, on n'a rien à faire sur ça. Là, on a quand même un gros FVG qui est 100% vert. Le prix s'est arrêté juste avant. Ça peut être une zone à revenir retester et potentiellement faire déjà le pullback de la structure dans la zone discount du range. Mais après, à voir, est-ce qu'on la cassera ou on continuera à la perpétuer à la baisse. Et ça continuera pour potentiellement aller chercher le niveau ici de 2019, voire même les plus bas de 2017 qui sont ici. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, il n'y a pas de quoi spéculer à la hausse quand vous voyez un graphique comme ça. Un graphique qui fait que baisser depuis maintenant. Là, ça fait presque 4 ans. Donc, il n'y a pas de quoi parler d'alt season pour le moment. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer un altcoin que je trouve hyper intéressant en ce moment, c'est Morpho. Donc avant de regarder l'analyse technique, je vais vous montrer moi ce que je trouve déjà pertinent, c'est la TVL. La TVL en gros c'est la Total Value Locked, c'est l'argent qui est bloqué sur le protocole de Morpho. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà c'est un des plus élevés du marché, donc quasiment 13 milliards. Et surtout la TVL, elle est croissante et même exponentielle. Elle va de plus en plus vite, elle explose de plus en plus fort. Donc ça montre un réel intérêt du protocole et notamment potentiellement des institutions qui s'y intéressent. Donc si on a de l'intérêt sur un protocole, ça va donc aider le prix à monter. Ça veut dire que les gens ils sont intéressés, que c'est un bon protocole. Donc ils achètent ensuite la crypto du protocole. Donc ça déjà c'est intéressant pour Morpho, surtout que ça reste une grosse TVL par rapport au market cap. On est sur un 13 fois supérieur pour la TVL par rapport au market cap. Donc c'est quand même plutôt pas mal quand on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont valorisés à plusieurs milliards et qui ont zéro TVL, zéro revenu, rien du tout. Ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, on va passer sur du plus concret, l'analyse technique. On va reprendre depuis le début. Donc sur le weekly, déjà ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans la structure haussière depuis le listing. On a fait le pullback ici. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de perpétuer la structure à la hausse et de faire un nouveau high. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est venir clôturer en dessous de ce niveau. Ça veut dire qu'on retournerait déjà la structure potentiellement à la baisse, en fonction de ce qu'on fait. Du coup, ce serait en mauvais signe pour Morpho. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on laisse aucune efficience derrière nous. On a complété tous nos FVG. Donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer à la hausse. Par contre, il n'y a rien à long ici. Soit vous êtes déjà positionné, par exemple, dans ce FVG ici à ce moment-là, ou même ici, il y avait eu des zones intéressantes d'achat dans ces zones-là. Ou si vous avez réussi à avoir des ordres au marché ou limites qui étaient déjà placés sur les lots, là, vous avez eu des entrées qui étaient cadeaux. On va passer maintenant sur le daily. Donc sur le daily, sur Morpho, là où on voit que c'est intéressant. Pourquoi Morpho est fort? En fait, quand vous avez des gros crashs, des flash crashs comme la semaine dernière, qui soient plus ou moins forts, ça peut être du moins 30, moins 50 ou moins 80 en fonction des moments du marché. La semaine dernière, c'était le plus gros qu'on a eu, évidemment.
vous voyez que direct, le jour d'après, Morpho, il était déjà revenu au plus haut de vendredi. Et ensuite, il a continué de monter. Il n'y a pas eu beaucoup d'altcoins qui ont été très forts ce jour-là. Je vous en parlerai de d'autres qui sont aussi très forts comme Morpho. Et donc, il faut être positionné. Enfin, en tout cas, c'est le plus intéressant pour être positionné si vous voulez des altcoins. C'est des altcoins qui sont plus hauts déjà que le niveau de vendredi et qui divergent avec Bitcoin. Par exemple, je vais vous montrer ici le graphique de Bitcoin en daily. Ce qu'on peut voir ici, c'est que Bitcoin, si on prend les prix de clôture par rapport au prix d'aujourd'hui, il est en baisse, vous voyez. Tandis que si on regarde Morpho, il est en hausse. Donc ça, c'est intéressant, c'est une belle divergence à noter par rapport à Bitcoin qui pourrait donner encore du jeu à Morpho. Maintenant, on a ici un supply qui va potentiellement être transpercé. Il faudra voir ce que fait le prix. En tout cas, sur Morpho, on cherche uniquement des longues. La structure reste même haussière en daily. Donc là, on a potentiellement fait le pullback de la structure. Alors pourquoi la structure n'est pas baissière alors qu'on est mieux en dessous? Pour ceux qui n'ont pas compris, si on veut retourner la structure à la baisse, il faut qu'on clôture en dessous. Donc pour le moment, c'est ultra bullish ce qu'on a fait. On a pris la liquidité ici de ce creux et ici du plus bas qu'on avait fait après le listing du coup. Donc ça reste hyper bullish pour Morpho, surtout la grosse réaction qui est derrière. Ça pourrait montrer un hyper intérêt par les institutions qui ont du coup racheté ce token dans la baisse. Si ce qui est intéressant sur Morpho par exemple, pour montrer que ça reste un protocole avec de l'adoption, c'est que maintenant il y a la fondation Ethereum qui met ses Ethereum sur le protocole de Morpho. Donc ça montre que vraiment les institutions utilisent Morpho et qui commencent à avoir de l'adoption. En plus, Morpho, c'est aussi un protocole qui était rentré dans le top 20 de Grayscale dans la mise à jour du Q3. Donc c'est pas mal de données qui montrent que c'est un bon altcoin si le marché reprend. En tout cas, déjà, on peut voir que là, sur le rebond, c'est un des plus forts altcoins du marché qu'il y a eu. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer les top altcoins du moment et ceux qui sont les plus forts. C'est un résumé global et synthétique. Mais là, déjà, on peut voir que Morpho, il fait partie des plus forts. Je pense que si vous regardez la plupart des altcoins que vous avez en portefeuille et que vous comparez par rapport au plus haut de vendredi, vous serez souvent sur un truc moins 20, moins 25, mais la plupart, vous ne serez pas sur un plus 5, plus 10. Et si vous prenez le plus haut, vous voyez, plus 25, il a fait. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Donc ça, c'était le point que je voulais aborder. Et du coup, pour Morpho, on a fini l'analyse. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Notamment, vous pouvez aussi aller voir la dernière vidéo qui est un market review sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et on parle de bear market. Est-ce qu'on rentre à bear market ou si c'est un bear trap? Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.